Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Je vous rappelle que si vous désirez un tirage privé, c'est encore possible cette semaine. Je ne prends aucun rendez-vous la semaine prochaine entre Noël et Nouvel An. C'est le moment si vous voulez avoir votre rendez-vous pour début janvier. Donc pour ça, rendez-vous sur mon site www.lesoracledsalandra.com. Je vous rappelle que ceci donc est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez en vous vraiment que ce qui résonne. Donc pareil, je vous conseille donc de ne pas écouter les guidances tous les jours. Je sais qu'il y en a qui le font, c'est normal. C'est assez addictif, j'en conviens. Mais faites attention justement pour éviter de vous perdre dans les guidances. D'accord? Donc je préviens. Allez, on est parti. Hop. Alors, on nous parle d'étapes à franchir et de printemps. On a quelqu'un actuellement qui est en train de remonter une pente. J'ai quelqu'un qui a vécu des choses assez compliquées au niveau sentimental depuis ce printemps. C'est quelqu'un qui, pour moi, a pu vivre soit une rupture très difficile, soit du moins une séparation qui est, qui a été longue. Vraiment, on a vraiment ce sentiment-là. En tout cas, on voit qu'ici, l'escalier, c'est les marches, marche par marche, petit à petit, on se relève, on remonte la pente et on évolue pour réouvrir son cœur à nouveau. Donc, on est sur une personne, un homme ou une femme. J'ai pas encore l'information. On est sur quelqu'un qui, pour moi, justement, vous voyez, a des difficultés à ouvrir son cœur. C'est bien ce que je disais. Vous voyez, elles ont volé. C'est pas pour rien. On va être paquet de cartes. Donc, difficulté à ouvrir son cœur, rupture. On est sur quelqu'un, là, qui est en train un petit peu de penser ses blessures dues à cette relation qui a été très compliquée, très toxique. Donc, on nous parle qu'il y a une solution qui va être trouvée de votre côté. Pour moi, c'est un mariage qui a pu se terminer. Ça peut être un divorce qui a été acté, ou du moins une séparation assez brutale. Vous avez peut-être pas encore divorcé, mais vous êtes peut-être en break. Vous voyez, en pré-divorce, la période qui est entre la séparation et le divorce. Donc, on est vraiment sur quelqu'un là qui se sent seul, qui est en train de voir sa vie du coup qui se détruit petit à petit. On voit qu'il y a beaucoup de destruction, ça engendre des peurs, forcément, peur de la solitude, peur du lendemain, peur de faire peut-être une erreur également. Mais on vous dit que vous avez quand même le soutien de vos proches. Vous êtes quand même entouré, vous avez des personnes qui peuvent vous aider justement pour pallier un petit peu à vos angoisses liées à cette destruction de votre vie. Voilà. Alors, on vous dit que votre ex est toujours dans les parages. Pour ça, moi, je vous dis, c'est un divorce qui, pour moi, n'est pas encore acté. Vous êtes en séparation, sur le point de divorcer ou de vous dépaxer. Je sais pas si ça se dit, de dépaxer. Mais en tout cas, vous êtes dans cette période intermédiaire. Je vois que votre ex, il est toujours dans les parages. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher, peut-être parce que vous avez des enfants. C'est une personne qui, pour moi, en fait, il y en a qu'un des deux qui voulait divorcer. Vous voyez, il y en a un de vous deux qui n'étiez pas forcément d'accord. Je pense que c'est vous qui souhaitez le divorce et votre ex en revanche ne le souhaitait pas forcément. En tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment dans une période d'attente, peut-être pour un droit de garde ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça vous met dans une sorte d'habitude, de routine, de lassitude. C'est quelque chose que vous en avez marre. Pour moi, il y a des choses qui sont sans cesse reportées. Je vois ici avec l'horloge. Peut-être que votre audience de divorce a été reportée par rapport à certains événements qui ont pu se passer, ou le fait que ça a été tout bonnement pourquoi pas annulé ou quelque chose comme ça, que c'est à nouveau on remet les choses dans le panier, on remet le divorce à plus tard, on décide d'attendre encore un petit peu. En tout cas, c'est quelque chose qui vous paraît très très long. Moi, je vois que c'est déjà depuis le printemps, ça fait déjà plus de 6 mois. C'est quelque chose qui a été très compliqué parce que je vois que malgré tout, il y a encore des sentiments vis-à-vis de cette personne, mais la séparation est devenue inévitable. Beaucoup trop de disputes, de désaccords, on se comprenait plus, il n'y avait plus vraiment de communication, dans le sens où tous les deux vous étiez dans une relation qui était, très intense, très fusionnelle, et il s'est passé un événement précis, donc là je l'ai pas eu dans la guidance, qui a fait que justement là, en fait, on ne se comprenait plus, il n'y avait plus du tout de dialogue. C'était en fait très pesant, très lourd, ce qui a causé la séparation. Pour moi, il y en a un de vous deux
qui a pu vous mettre en triangulaire, ou en tout cas qui désire refaire sa vie, puisqu'ici on a le nouveau départ, hein. On a vraiment ce sentiment que là, on se sent bloqué, parce que, ben voilà, nous, tout ce qu'on veut, vous, ce que vous voulez, c'est repartir du bon pied. Vous voulez commencer une nouvelle vie, partir, peut-être que vous avez déjà un autre compagnon, hein, c'est possible, ou une autre compagne, mais pour moi, je vois vraiment que vous voulez tourner la page sur ce passé et avancer. Or, actuellement, avec les retards qui se profilent, ça devient très compliqué. C'est toujours beaucoup de trahison, de mensonges, de déceptions, de choses cachées, ce qui fait que là, au bout d'un moment, tout ce qu'on veut, c'est en finir, quoi. C'est lourd, c'est long, c'est pesant, hein. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Donc, je vois que ça va quand même se débloquer, hein. Ça va pas durer éternellement, hein. C'est quelqu'un qui essaie de quand même vous manipuler. Pour moi, c'est un divorce qui va être très difficile, hein, qui est difficile justement parce que peut-être on n'arrive pas à trouver un accord, se mettre d'accord. C'est beaucoup de manipulation, d'emprise, de négociation, quelque chose comme quoi que votre ex ne veut pas lâcher l'affaire. On a vraiment ce sentiment-là, hein. On vous dit que ça va évoluer. C'est quelqu'un qui va essayer de se rapprocher de vous, justement pour essayer d'obtenir ce qu'il désire. Donc on est vraiment bien dans la manipulation, hein, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui va du coup utiliser un petit peu de ses charmes, hein, on va dire ça comme ça, pour trouver des compromis, hein. Les choses vont être mises en place pour enfin vous sortir de ce divorce houleux. Pour moi, il y a vraiment une solution qui va être trouvée, hein. On va pouvoir rétablir quand même son équilibre, mais je vois que ça va prendre encore du temps. Vous voyez, on a la carte de l'été, donc pour moi, vous ne serez pas tranquille avant cet été. Donc ça va prendre encore une belle période d'au moins 2 trimestres ici, hein. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de doutes, de remise en question, parce que c'est tellement long, on se demande si on a vraiment fait le bon choix. Vous vous posez la question du fait que je pense que c'est quand même une personne qui est assez manipulatrice, votre ex, ce qui fait que, comme il essaie de vous remettre un petit peu sous emprise, sous manipulation, ça vous pose beaucoup de doutes, hein. Vous demandez, est-ce que, finalement, je fais bien, finalement, peut-être que je me suis trompée, qu'il m'aime toujours, qu'il y a toujours des sentiments, qu'il n'est pas comme je pensais, que finalement, c'est quelqu'un de bien, voilà. Mais faites attention, c'est de l'emprise, hein. C'est vraiment ce qu'on dit, hein. Vous voyez, on a la carte ici, c'est de l'emprise, c'est de la manipulation. Donc, soyez vigilants. Après, je vous rappelle, comme je le dis à chacune de mes consultations, on ne fait pas sa vie en fonction des guidances, hein. Donc, vous avez toujours votre libre arbitre, vous avez toujours le choix de vos décisions, peu importe guidance ou pas guidance, hein. La guidance, elle est telle quelle aux énergies actuelles, hein, quand je fais la guidance. Si vous la voyez dans 6 mois, ce sera pareil, hein. Vous adaptez juste les dates en fonction de ça, mais disons que là actuellement c'est ce que je vois, c'est quelqu'un pour moi qui vous allez passer des bons moments avec cette personne, vous voyez, cette personne va revenir, pour moi, elle n'est jamais vraiment partie, hein, puisque c'est quelqu'un qui ne vous lâche pas, qui va essayer de jouer sur, comment dire, les bons moments que vous avez passés ensemble. Vous voyez, ce côté un peu nostalgie, nostalgie du passé, peut-être là, en période de fête, compagnie aussi, hein, peut-être quelqu'un qui va jouer là-dessus, sur la corde sensible pour vous retrouver. En tout cas, on vous dit que ça va durer un petit peu jusqu'au printemps, que vous allez peut-être voir un petit peu comment ça va se passer. Il va même y avoir un déplacement, un voyage. C'est peut-être quelqu'un qui va vous proposer de partir en voyage ce printemps, hein. C'est possible pour vers le mois de mars-avril, mais vous allez voir que dès que vous serez, comment dire, à point pour cette personne, qui aura l'impression de vous avoir remis sous emprise, hop, le vrai visage revient, colère, violence, agressivité. Vous verrez que cette personne n'a pas changé et que c'était bien de la manipulation. Donc là, il y a vraiment la prise de décision qui va être actée. Et là, je pense que vous ne vous laisserez plus du tout manipuler. Vous allez sortir enfin de ce schéma répétitif, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui fait toujours la même chose, qui fait que ça provoque un décalage. Vous ne savez plus sur quel pied danser. Mais pour moi, là, vous allez définitivement acter ce divorce. Vous allez dire, non, c'est terminé, je ne veux plus de toi dans ma vie, c'est fini. Voilà, on divorce. Et pour moi, là, ça va s'enchaîner, que ça va aller assez vite. Je pense que la décision, elle tarde par des concours de circonstances, mais aussi le fait que vous soyez peut-être encore dans l'hésitation, parce que les sentiments sont toujours là. On a peut-être des enfants en commun, peut-être des biens, la famille qui est attachée à notre conjoint, mais au bout d'un moment, quand la personne n'est plus faite pour vous, elle est plus faite pour vous. On a vécu une belle histoire, certes, c'était bien, on a vécu de bons moments, on a eu un enfant, on a vécu cette chose merveilleuse que d'avoir une famille, mais au bout d'un moment, voilà, maintenant c'est terminé. Voilà, on n'est plus en accord, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à se comprendre. Il y a de l'emprise, de la manipulation, de la toxicité. Donc là, c'est bon. Je pense que c'est vous qui allez mettre un stop, hein, vraiment.
voyez, il y a une mise au point qui va être faite pour se sortir justement de ce schéma répétitif et acter définitivement cette séparation, ce divorce. C'est pour moi, là, c'est en ce moment, vous vous posez plein de questions. Hein. On est sur la période de l'automne. Vous vous dites que peut-être, il y a possibilité, vu qu'on a encore, vous voyez, vous êtes en plein dedans. Là, pour moi, c'est à l'heure actuelle, vous êtes en train de vous dire que peut-être vous remettez votre futur divorce en question. Vous voyez, pour moi, il y a la procédure qui est lancée. Mais c'est pas encore acté. Et là, vous vous dites, bah, finalement, j'ai toujours des sentiments pour cette personne. C'est ce qui fait qu'après, on voit la chronologie. Vous voyez que ça va s'enchaîner. Pour moi, vous vous revoyez encore. Vous essayez justement de vous soutenir mutuellement. Hein. Il y a une belle complicité, amitié amoureuse, malgré cette notion de justice de divorce qui fait que votre divorce est reporté. Mais pour moi, c'est quelqu'un, votre ex, qui porte un masque. Et ça, je pense que vous allez le voir très rapidement parce que vous allez voir que la personne, elle va repartir dans ses travers très vite. Et là, vous allez vraiment acter les choses. Vous allez voir que, en fait, ce que vous pensiez que la personne avait changé, ben, en fait, non, c'était juste dissimulé, en fait, tout simplement. Hop. Ouais. Donc là, vous allez vraiment acter, vous voyez les choses, période de deuil, vous allez faire une croix sur cette personne. Vous ne voudrez plus en entendre parler. Donc, il y a encore une carte qui doit sortir, je crois, pour la fin de la guidance. Voilà, donc c'est quelqu'un, vous voyez, vous allez avoir même, je pense, certains regrets, hein, dans le sens par rapport à cette personne de voir qu'elle ne changera pas. C'est quelqu'un qui va vous plonger dans la tristesse et la mélancolie. Hein. Donc voilà, j'aime pas faire des guidances négatives, ça c'est vrai, j'avoue. Mais après, ben voilà, c'est comme ça, c'est le message qui doit passer. Pour moi, on est vraiment sur quelqu'un, je pense que c'est pas si négatif en soi, dans le sens où ça vous permet quand même d'évoluer, de prendre conscience de certaines choses, de voir que cette personne, même si vous lui laissez une chance de par vos sentiments, qu'en fait, elle ne change pas. Donc, au bout d'un moment, il faut que vous vous priorisez, il faut que vous pensiez à vous, il faut que vous vous disiez que, voilà, ce qui compte, c'est vous. Hein. Cette personne est une adulte, un adulte qui est capable, justement, de s'auto-gérer tout seul. Il n'a pas besoin de vous pour vivre. S'il ne sait pas corriger ses travers ou ses dépendances ou sa manipulation, qu'il ne travaille pas sur ses propres blessures, qu'il reste dans ses schémas répétitifs. Mais vous voulez en sortir pour votre bien-être. Hein. Ouais, on a le fait que là, ça vous met dans beaucoup de pensées. C'est quelque chose qui arrive assez vite. Hein. Moi, je vois que cette personne et vous, là, s'il y a un retour de la personne, c'est imminent. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, hein, que vous commencez à recôtoyer. Franchement, c'est vraiment quelqu'un qui est déjà là. C'est quelqu'un qui vous met dans un désarroi le plus total. Parce que vous êtes perdu entre vos sentiments et votre cerveau, qui vous pousse en fait à vous montrer des signaux d'alerte que pour moi vous refusez. Donc faites attention à vous, en tout cas, prenez soin de vous, voyez bien les red flags, hein. Pour moi ils sont présents, vous les voyez, mais c'est vous qui vous mettez inconsciemment, j'ai bien inconsciemment, des œillères pour vous redonner une chance avec cette personne, mais je pense que vous voyez qu'il y a des choses qui sont pas claires, donc n'hésitez pas à poser les points sur les i avec cette personne, mettez vraiment vos limites, vos barrières, hein, les red flags c'est non, donc vous dites ce qui vous convient, mais surtout ce qui vous convient pas. Si cette personne ne l'accepte pas, divorce enclenché, on n'en parle plus. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va traîner encore pendant un bout de temps. Hein. Donc faites attention, soyez prudente. Hein. Pour moi, là, c'est une femme qui divorce d'un homme, mais vous pouvez adapter. Mais en tout cas, soyez prudente. Prenez soin de vous, priorisez-vous, et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, les choses vont s'éclaircir, vous allez y voir plus clair. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!